Stéphanie Adjer qui pose une question à la ministre en charge de l'autonomie. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ma question porte sur la détection et la prise en charge au sein des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes des résidents qui développent des pathologies psychiatriques et neurodégénératives. Ces dernières seront dans les années à venir de plus en plus prégnantes au sein des EHPAD. En effet, alors qu'on estimait en 2015 que 40 millions de personnes dans le monde étaient atteintes par la maladie d'Alzheimer, ce sont 135 millions d'individus qui devraient en être affectés d'ici 2050. La France ne pourra malheureusement échapper à l'augmentation de ces pathologies, dont l'exemple que je viens d'énoncer ne concerne qu'une des maladies neurodégénératives actuellement connues. Dès lors, il importe que des protocoles soient définis afin de permettre une détection précoce pour qu'un soutien actif soit apporté aux résidents d'EHPAD qui seraient sujets à ces maladies, au risque d'accélérer plus encore leur dépendance. Pourtant, il apparaît que ces protocoles ne sont pas connus de l'ensemble des directions d'EHPAD de notre pays, ne permettant pas aux résidents de bénéficier d'un suivi personnalisé alors qu'ils se trouvent dans des situations de grande fragilité. Le cas, dans ma circonscription, d'une femme vivant dans un EHPAD et atteinte de psychose m'a profondément marquée. N'étant pas dans un établissement adapté à la prise en charge de sa pathologie, cette résidente a pris la décision de me contacter avec sa détresse soit entendue. Suite à une prise de contact avec l'établissement et l'agence régionale de santé, il apparaît nécessaire que l'ensemble des EHPAD puissent disposer d'éléments précis afin d'objectiver ces troubles et d'apporter une réponse adéquate. Ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer la manière dont les personnels de ces établissements sont formés pour déceler les troubles et pathologies psychiatriques et neurodégénératives des résidents et si des protocoles spécifiques existent? Je vous en remercie. Merci à vous. La parole est désormais à Madame Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l'autonomie. Merci, Madame la députée Stéphanie Adjer. Le rapport des professeurs Jandel et Guérin, que vous avez peut-être consulté, souligne que plus de la moitié des résidents en EHPAD, 57% exactement, sont atteints d'une maladie neurodégénérative aujourd'hui, dont une large majorité de la maladie d'Alzheimer. En ce qui concerne les pathologies psychiatriques, elles concernent plus de 15% des résidents. Leur détection et leur prise en charge sont un enjeu majeur en EHPAD. Afin d'assurer le repérage de ces pathologies, la feuille de route maladie neurodégénérative, c'est dur à dire, 2021-2022 prévoit d'améliorer la formation des personnels en EHPAD, mais également d'améliorer l'accompagnement de l'annonce aux familles, le suivi des résidents concernés. En ce qui concerne la prise en charge de ces pathologies, la loi de financement de sécurité sociale 2022 comporte des avancées, avec tout d'abord la création d'EHPAD centres de ressources territoriaux. Ces EHPAD ouverts sur l'extérieur permettront de diffuser l'expertise disponible sur le territoire, entre EHPAD, mais aussi auprès des services à domicile avec lesquels ils sont en interaction. Ainsi, par exemple, un EHPAD bénéficiant d'une expertise dans la prise en charge de personnes Alzheimer ou de Parkinson pourra organiser des formations, des partages de bonnes pratiques ou des échanges entre pairs. Ces missions EHPAD, centres de ressources, sera financée à hauteur de 20 millions d'euros pour 2022 et la loi de financement prévoit aussi de nouveaux crédits pour déployer des pôles d'activité de soins adaptés, les PASA, des unités d'hébergement renforcées en EHPAD. Ça permet un accompagnement renforcé pour ces personnes, pour ces pathologies et ça prévoit également, dans la continuité des assises de la santé mentale que vous avez peut-être suivies, présidées par le président de la République, le renforcement des équipes mobiles aussi de psychiatrie qui étaient demandées intervenant en EHPAD et qui bénéficient d'un surcroît de financement de 5 millions d'euros. Nous travaillons à une réalisation de feuilles de route entre EHPAD et USLD, c'est très important pour les années à venir, qui va nous proposer plusieurs pistes d'action dans l'objectif d'une meilleure médicalisation des EHPAD, avec une attention toute particulière à ces maladies neurodégénératives dont le nombre ne cesse de progresser. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Stéphanie Adjer. Donc, juste remercier Madame la Ministre pour ces éléments concrets, puisque c'est un sujet effectivement dont il faut parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un sujet de santé très important. Merci beaucoup.